J'ai du mal à saisir. Combien d'argent tu te fais? J'en sais rien. 70 000 le mois dernier. Tu déconnes. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Alexandre Crypto. Nous sommes le mardi 3 décembre 2024, il est 7h34. On va faire le point sur le Bitcoin et les altcoins. Comme vous pouvez le voir, les altcoins qui sont en train d'exploser. Et oui, ça fait plaisir. Regardez cette cryptomap bien à fond dans le vert. Donc, on va bien sûr faire le point sur tout ça, mais on va d'abord démarrer avec le calendrier macroéconomique. Donc aujourd'hui, mardi, on va avoir à 16h le rapport GOLTS et on s'approche de demain, avec effectivement demain des indices concernant la création d'emplois non agricoles, indice PMI non manufacturier de l'ISM, le PMI service, le stock de pétrole brut et surtout notre discours de Jérôme Powell demain soir. Donc ça va être très intéressant à surveiller. Notons aussi tout de même que du Crypto Fear and Greed Index, du côté du Crypto Fear and Greed Index, on est quand même toujours relativement haut, hein, c'est-à-dire que là on est à combien actuellement? On est à 76, donc c'est redescendu un tout petit peu, mais on est toujours quand même dans la partie verte. Alors, on va jeter un coup d'œil aussi du côté des indicateurs. Regardez au niveau de la map de liquidité, on a quand même un Bitcoin qui est toujours très proche de la zone des 100 000 $. Et regardez, hein, ça continue d'accumuler des ordres à 100 000 $. Regardez, 100 700 $. Il y a un gros pic à venir chercher ici. Donc, et puis même, hein, j'ai envie de dire, toute la zone entre les 99 600 et la zone des 103 000, c'est quand même une belle zone, un beau bloc. Et de toute façon, on le voit un petit peu mieux quand on regarde cette map de liquidité ici. Hein, regardez ça. On voit que là, on est en train de faire une accumulation d'ordre ici. Franchement, c'est vraiment impressionnant. Donc, soit on arrive à péter tout ça en one shot et franchement, le Bitcoin pourrait exploser pour aller chercher des points beaucoup plus hauts. Soit malheureusement, on n'arrive pas à passer la zone. Mais en tout cas, là, il y a un mur au-dessus de la tête et franchement, on espère vraiment qu'on va réussir à péter tout ça. Du côté du ratio long short, on est toujours sur un ratio plutôt équilibré avec du 51-49. Donc franchement, non, ça se tient, il n'y a pas de problème par rapport à cet indicateur. Et l'indicateur surtout que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on est en alt season? Eh bien, toujours pas. Attention, ne soyons pas naïfs. Quand on regarde en court terme, oui, c'est ce qui est écrit, mais c'est du court terme. Attention, ne soyons pas naïfs et n'écoutons pas ce qui est dit partout. Les youtubeurs ou autres sont là pour faire des vues, n'oubliez pas ça. Donc ils vont vous dire qu'on est en alt season, mais c'est du court terme. Ce qu'il faut regarder, c'est la partie year. Et la partie year, nous ne sommes pas en alt season. Si les altcoins sont en train de pousser, c'est parce qu'elles ont du retard par rapport à la poussée du Bitcoin. Ce n'est pas une alt season. Attention, la vraie alt season, on l'aura plus tard, je vais vous expliquer. Bref. On s'installe confortablement, gros programme. Mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on démarre directement avec le Bitcoin. On a un Bitcoin qui a retracé un petit peu, regardez. Et donc là, effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'on est revenu rechercher de nouveau mon support à 95 776. Comme quoi, le support tient parfaitement bien. C'est vraiment un support clé, donc je vous l'avais déjà dit, hein, tant que ce support n'est pas cassé, c'est pas dramatique. Mais en tout cas, hier, malheureusement, on est revenu de nouveau rechercher ce support. Donc on est toujours en train de faire du yo-yo entre le support et la résistance des 98 018. Et donc ça, en général, les altcoins aiment bien parce que le Bitcoin n'est pas en train de chuter. Il est juste en train de retracer. C'est ça qui est bien. On n'est pas sur un crash là. Même si hier, on l'a vu, hein, quand le Bitcoin était en train de chuter dans cette bougie rouge, ça a fait quand même un bain de sang du côté des altcoins. Mais en tout cas, là, effectivement, c'est pas une chute, c'est juste qu'on est en train de latéraliser entre deux niveaux clés, donc entre le support et la résistance. Et on peut rester comme ça pendant encore pas mal de temps, comme je vous en avais déjà parlé hier. Voilà, tant qu'on ne break pas d'un côté ou de l'autre, malheureusement, pour l'instant, la situation est figée. Donc là, le support des 95 776, ça fait maintenant plus d'une semaine qu'il tient. Donc ça montre quand même que c'est un joli support. Hein. Ça tient, on vient le toucher, ça ne lâche pas. Donc tant mieux. Maintenant, du côté du Bitcoin, heureusement que ça lâche pas. Hein, parce que je rappelle que si ça lâche, on formerait alors un gigantesque pattern en double top. Et donc ça, malheureusement, vous le savez, ça par contre, ce serait plutôt baissier. Mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on est en train de faire. Le support tient bon. Donc pour l'instant, tout va bien tant que ce support tient bon. Parfait. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'ira pas plus haut tant qu'on ne break pas la résistance des 98 018. Comme ça,
les choses sont dites. Maintenant, regardez, on continue de former ce gros mouvement qui en approche. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est toujours, comme je l'ai dit, dans une phase de latéralisation. Vous le voyez ici dans cette boîte violette qui est là. C'est un range. Et donc, hier, on a été chercher le bas du range. On a rebondi sur ce bas du range. On s'est fait rejeter par le haut du range. Bon, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. Donc là, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, on va continuer de patienter. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à reprendre de la force pour breaker le niveau clé qui est ici à 97 144 $. Parce que je rappelle que si on break ce niveau clé, ça formerait un pattern en double bottom. Ça nous permettrait de retourner rechercher le haut du range à 98 136. Et cette fois-ci, si ce range vient à breaker par le haut, vous l'avez compris, hein, c'est les 100K qui nous attendent après. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez ces bandes de Bollinger comme elles sont resserrées. Donc là, il suffit qu'on pète d'un côté ou de l'autre ce range. Là, on sait que c'est un mouvement à plus 3-4% qui arrive. Ou moins 3-4% qui arrive. Mais vu les bandes de Bollinger comme elles sont resserrées, quoi qu'il arrive, ce sera un gros mouvement. On est prévenu. On est prévenu. Il ne faudra pas être surpris si le Bitcoin vient chuter de 3-4% ou vient pump de 3-4%. Parce qu'on le sait. On le sait que quand ce range va être breaké, c'est ce qui nous attend sur la cassure. Donc bon, si jamais on arrive à breaker par le haut ce range, comme je vous le disais, effectivement, c'est la barre des 100K qui nous attend. Et oui, parce que là, ça veut dire qu'on arrive à breaker la résistance des 98 018. Après, hormis le dernier point haut qu'on a formé ici à 99 032, on n'a plus rien. Hormis les 100K. Et on l'a vu tout à l'heure, justement, la zone des 100K, c'est quand même une zone assez... voilà, vous le voyez ici, hein, c'est quand même une zone avec un mur au-dessus de la tête. Donc là, ça va encore une fois être très 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 difficile de la breaker, cette zone des 100K. Mais on est en train actuellement de batailler et de consolider, peut-être pour aller la chercher. En tout cas, on ira la chercher si on arrive à péter ce range par le haut. Donc c'est pour ça qu'on est actuellement en plein dans la bataille des 100K. On n'est pas à 100K, mais on est en train de préparer un mouvement qui pourrait nous permettre justement d'aller chercher ces 100K. C'est un travail, hein. C'est pas comme ce que certains disent et hop, du jour au lendemain, c'est bon, c'est la crypto-monnaie, c'est tout the moon. Non, 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 ça ne marche pas comme ça la crypto-monnaie. Attention, on a besoin de créer des choses, on a besoin de consolider. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Donc là, actuellement, du côté de notre Bitcoin, pour l'instant, on latéralise toujours. Et donc ça, les altcoins, justement, elles aiment bien. Elles aiment bien quand le Bitcoin latéralise. Alors, du côté de la Bitcoin dominance, effectivement, on a été sur une belle phase de retracement. Donc là, effectivement, les altcoins ont repris de la force par rapport à Bitcoin. Mais n'oublions pas que nous ne sommes toujours pas dans une alt season. Ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est que, effectivement, en court terme, oui, mais une alt season, ce n'est pas ça. Pour ceux qui n'ont jamais connu une alt season, ce n'est pas ça. Vous le savez, une alt season, c'est une période peut-être qui va durer 1 mois, 2 mois, pendant laquelle tous les jours on va avoir du plus 30 sur toutes les cryptos, donc des choses comme ça, et c'est pas ce qu'on a actuellement. Actuellement, on a plein d'altcoins qui sont très très bas par rapport au Bitcoin, et le Bitcoin a pris énormément de force entre 2023 et 2024, et les altcoins par contre, elles n'ont pas trop bougé. Donc en fait, vous avez compris qu'il y a un certain retard entre les altcoins et le Bitcoin, et donc justement, là, grâce au fait que le Bitcoin stagne un petit peu, ça permet aux altcoins de récupérer de leur retard. Mais la vraie alt season, elle arrivera plus tard. Et oui, on n'y est pas. La vraie alt season, regardez, on n'y est pas. Elle arrivera plus tard. Elle arrivera quand le Bitcoin aura fini sa vraie poussée haussière et que là, il y aura un maximum de liquidités sur le marché. Et qu'à ce moment-là, on va distiller toutes ces liquidités qui étaient bloquées sur le Bitcoin, qui vont se répartir petit à petit sur les altcoins. Et c'est là, chers amis, qu'on aura une alt season incroyable. Mais c'est pas ce qu'on est en train de voir actuellement. C'est de la gnognotte par rapport à la vraie alt season qui nous attend. Donc par pitié, ne vous faites pas avoir par tous les influenceurs qui n'arrêtent pas d'en parler. N'oubliez pas que ça c'est pour faire des vues, mais ne soyons pas naïfs. Ce n'est pas l'alt season qu'on attend. C'est juste une phase de recouvrement des altcoins. Ne soyons pas naïfs. Maintenant, donc là, du côté du Bitcoin, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, tant qu'on latéralise, bon c'est pas la fin du monde. Hein. Oui, ok, d'accord, on n'arrive pas à pousser. Oui, on a connu des semaines dans le vert. Oui, c'est différent. Là, on est en train de latéraliser, voire même chuter un tout petit peu comme hier. Mais il faut passer par là pour aller chercher les points plus hauts. Je rappelle la phrase clé. Pour monter, il faut savoir encaisser les chutes. Tant qu'on n'a pas compris ça, on ne peut pas être dans la crypto-monnaie. Bref,
Avant de continuer l'analyse technique, je rappelle que sur mon Twitter officiel, vous l'avez vu, il y a cette vidéo justement, crypto-monnaie, ne faites pas ces erreurs. Et donc justement, là, dedans, je vous ai expliqué toutes les erreurs à ne surtout pas faire en crypto-monnaie, des erreurs qui sont fatales. Je vous assure qu'il y a déjà des personnes qui sont tombées dans le panneau et qui m'ont contacté. Ils m'ont dit, si j'avais vu cette vidéo, j'aurais pas perdu un maximum d'argent. Et oui, cette vidéo peut sauver votre argent. Donc si vous débutez ou si vous connaissez des personnes qui veulent débuter, par pitié, transférez-leur cette vidéo ou bien vous-même regardez-la. Cette vidéo, elle est trop importante. Je rappelle aussi au passage sur mon Twitter officiel, c'est là où je vous diffuse un maximum d'informations. D'ailleurs, on a vu hier que il sera désormais possible d'acheter de la crypto sur Coinbase avec Apple Pay. On a vu aussi d'ailleurs dans le club Lexa Rocket hier la crypto Kaspa et la crypto Sushi. On a vu aussi dans le club la crypto Fetch et la crypto Rose. On a vu aussi dans le club la crypto Mantra et la crypto RSR. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre le club Lexa Rocket si vous aussi vous voulez recevoir des vidéos concernant des potentielles crypto pépites ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à vos cryptos. On a vu aussi donc la crypto Jasmy hier, d'ailleurs qui s'est mise à péter, on va regarder ça juste après. Et aussi donc sur mon Twitter officiel, regardez, on avait vu comme news poussé par Crypto Détente que Withumfree a officiellement fourni le formulaire S1 pour lancer un ETF spot sur le XRP. Donc ça c'est hyper intéressant aussi. Franchement, vu ce que le XRP est en train de nous faire en ce moment, c'est quand même du très très lourd. Bref, si vous voulez recevoir toutes les news et les actualités, n'hésitez pas à venir rejoindre mon Twitter officiel. D'ailleurs, je vous avais aussi communiqué sur la fameuse soi-disant alt season que les gens disent. Donc voilà, c'est ici que ça se passe, c'est sur mon Twitter officiel, mon lien officiel se trouve en description de cette vidéo. Bref, donc là, au niveau de l'indicateur alt season, il faut regarder celui-ci, l'indicateur long terme et non pas l'indicateur court terme. Parce qu'une alt season, c'est pas un truc qui va durer 3-4 jours, c'est un truc qui va durer des mois, des semaines et des mois. Bref. Du côté de notre Bitcoin, donc vous l'avez compris, tant qu'on est en train de stagner dans ce range, eh bien effectivement pour l'instant le Bitcoin n'ira pas plus haut, ni plus bas d'ailleurs, tant qu'on est bloqué dans ce range, mais c'est très très bien et ça fonctionne bien pour les altcoins, en tout cas tant que le Bitcoin continue de bloquer, les altcoins vont continuer de s'exprimer. Par contre si le Bitcoin casse par le haut, le Bitcoin pourrait reprendre de la force, et là dans ce cas-là du côté des altcoins, la phase haussière serait terminée temporairement pour aller chercher justement la vraie alt season que je vous ai expliqué tout à l'heure. Allez, nous, on va s'intéresser à la crypto Jasmy. La crypto Jasmy que vous ne pouvez pas avoir raté, c'est pas possible. Surtout que hier encore, mais comme très souvent, je vous en fais la vidéo. Quasiment 1 à 2 fois par semaine minimum sur ma chaîne YouTube, vous avez une vidéo sur le Jasmy. Et donc, hier, je vous disais comment ne pas être bullish sur la crypto Jasmy. Et regardez ce qu'elle nous a fait hier. Elle nous a fait un mouvement quand même, depuis hier. Ouais, c'est combien ça? Plus 28%. Et ça, les amis... Je suis content parce que c'est dans votre poche. Enfin, du moins à tous ceux qui ont vu ma vidéo d'hier, je vous avais expliqué tout ça. Et donc là, justement, on avait vu que le Jasmy, il pouvait faire encore un mouvement bullish, il pouvait venir chercher des points plus hauts. Et justement, regardez ça, on est venu chercher le niveau clé que je vous avais donné. Je vous avais dit que la target serait d'aller chercher les 0,039576 qui correspond ici à notre dernier point haut, zone de résistance majeure en vue long terme. Et donc c'est exactement ce qu'on est venu chercher. La question, est-ce qu'on peut aller chercher des points plus hauts? Bah écoutez, là ça va devenir un petit peu compliqué. Pourquoi je vous dis ça? Bah parce qu'en fait ce fameux niveau clé dont je vous parle, il correspond à la ligne de coup d'une gigantesque tasse séance. Regardez ça, on a ici une tasse, tac, on la voit parfaitement ici, on a la tasse avec la anse sur le côté. Et donc là, qu'est-ce qu'il m'a fait au niveau de mes tracés? Hop là, voilà, il fait n'importe quoi. Voilà, ici on a la tasse avec la petite anse sur le côté comme ça. Ça c'est une figure chartiste de retournement haussier. Malheureusement pour valider ce pattern, on n'a pas le choix. Il va falloir clôturer des semaines au-dessus du niveau clé que je vous ai donné. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on est pile poil posé dessus. Donc c'est qui tout double. Soit ça passe, soit ça casse sur le Jasmy, mais on est actuellement pile poil dessus. Donc là, du côté du Jasmy, c'est maintenant que ça se passe. Soit on a la force de breaker le niveau clé donné, et donc dans ce cas-là, effectivement, le Jasmy pourrait continuer de pousser pour aller chercher les targets que je vous avais donnés hier. Soit on se fait rejeter pour retracer un petit peu, et hop, on reviendra et on cassera tout ça par la suite un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est maintenant que ça se joue. On est actuellement pile poil sur le niveau clé. Petit problème, c'est que du côté, effectivement, du RSI en vue hebdomadaire, on arrive justement dans la boîte de retracement, vous la voyez ici, cette boîte de retracement, elle est là. Du côté du RSI, donc là, on a la force de pousser encore un petit peu, hein, attention. Mais disons que plus on va se retrouver dans la boîte, plus on sera à risque d'avoir un retracement. Donc
prudence. En tout cas, sur le Jasmine, on est vraiment sur le niveau clé qu'il faut absolument surveiller. Donc on va regarder si ça pète ou pas. Allez, on va terminer sur l'Ethereum. Et donc du côté de l'Ethereum, là aussi il se passe des choses très intéressantes. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de cette vidéo. Grâce à ce lien de parrainage, vous pouvez obtenir un bonus sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Donc vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc du côté d'Ethereum, regardez ça, le pullback hier qui est plutôt propre. On est venu retester le haut de l'ancien range sans le casser, donc ça c'est parfait. Comme vous pouvez le voir, ça tient parfaitement. Je vous avais dit que tant qu'on est au-dessus de ce range, tout va bien. Et donc on continue d'être au-dessus de ce range, donc tout va bien. Pour l'instant, on est sur une situation en pullback plutôt très propre. Maintenant, ce qu'il faut, c'est venir rebondir sur ce haut de range de 3650 $. Et ce qu'on veut, c'est rebondir dessus et aller chercher les 3711 pour les breaker. Et effectivement, si on casse ce niveau clé, dans ce cas-là, la crypto Ethereum pourrait elle aussi reprendre de la force. Et je rappelle, mais l'Ethereum en vue mensuelle est sur un gigantesque pattern en tas séance. On est actuellement sur la zone qu'il va falloir breaker pour valider cette tas séance. Donc là, du côté de l'Ethereum, ça peut sentir très bon pour les prochaines semaines, mais uniquement si on va breaker les niveaux clés donnés. Allez, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours ce type de vidéo. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.